I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been La recovering. plupart des gens pensent que les histoires de la famille royale sont connues, ressassées sans cesse au fil des décennies de documentaires, de biographies et de tabloïds. Mais parfois les rebondissements les plus choquants se produisent derrière les portes du palais où les murmures se transforment en révélations incontournables. Pour la princesse Catherine, un tel moment s'est produit non pas lors d'un grand événement public, mais lors d'une consultation chez un médecin privé. Ce qui avait commencé comme un examen médical de routine s'est soudainement transformé en quelque chose de bien plus sombre et dérangeant, un test ADN dont les résultats l'ont bouleversé et ont soulevé des questions sur des secrets remontant à Diana, la princesse qui continue de hanter la mémoire collective britannique. Des sources proches du palais de Kensington affirment que le test était prévu par mesure de précaution, rien de plus qu'un simple examen médical. Pourtant, la manière dont les médecins du palais ont géré l'opération a suscité l'inquiétude. Le personnel a constaté une tension inhabituelle dans la salle discussion feutrée entre les médecins, vérification répétée des documents et prise de sang considérée comme une preuve de santé moins courante qu'un document d'état secret. Catherine aurait demandé pourquoi son ADN devait être testé immédiatement et les regards dédaigneux du personnel médical n'ont fait qu'exacerber son anxiété. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle eut les résultats en main, elle fut visiblement bouleversée. Ce qui la troublait, ce n'était pas seulement les implications médicales, mais aussi le lien, selon elle, entre ces résultats et les difficultés rencontrées par sa défunte belle-mère. William avait ouvertement évoqué au fil des ans les difficultés de Diana, notamment la dépression et les troubles alimentaires, des problèmes que le palais avait tenté d'étouffer à son époque. Catherine se demandait désormais si ces vulnérabilités pouvaient se répercuter de génération en génération, affectant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses enfants. Les résultats ADN sont devenus plus que de simples données scientifiques. Ils sont devenus un miroir. Ils ont rappelé à Catherine les aveux de solitude de Diana, ses sourires aux caméras tout en s'effondrant intérieurement. Ces souvenirs contrastaient avec les moments d'accablement de Catherine elle-même. Ces moments où elle souriait lors d'événements caritatifs tout en étant silencieusement épuisée par la pression de son devoir royal. Le palais s'est modernisé depuis l'époque de Diana grâce à l'amélioration des services de santé mentale et au plaidoyer actif de William sur cette question, mais le poids de cet héritage n'est pas si facile à ignorer. Selon certaines sources, Catherine est devenue inhabituellement introspective dans les jours qui ont suivi sa nomination. Elle évitait les rassemblements publics et préférait regarder des photos et des interviews de Diana. Des membres du personnel la voyaient faire défiler des photos de la défunte princesse sur son téléphone, repassant parfois d'anciennes interviews télévisées. Aux yeux des téléspectateurs, Catherine semblait chercher des réponses ou des avertissements dans le passé. L'idée que l'ADN royal puisse révéler bien plus que de simples vulnérabilités médicales a ajouté un degré de mystère supplémentaire. En 2025, la Grande-Bretagne est une nation parfaitement consciente de la façon dont des secrets, une fois enfouis, peuvent ressurgir avec des conséquences explosives. Les scandales politiques impliquant des accords de lobbying secret, les révélations sur les dépenses militaires en Ukraine et les débats sur la transparence à Washington sous la présidence de Donald Trump ont alimenté le scepticisme du public. Dans ce contexte, les rumeurs d'informations royales cachées, notamment celles concernant Diana, ont un impact considérable. Et le moment était on ne peut plus explosif. Alors que le roi Charles est aux prises avec des problèmes de santé et que l'attention mondiale est focalisée sur les conflits d'Europe de l'Est au Moyen-Orient, la monarchie ne peut se permettre une nouvelle tempête. Pourtant, l'attitude choquée de Catherine a alimenté les spéculations selon lesquelles le palais recèlerait à nouveau des secrets trop dangereux pour être révélés. Des rumeurs circulent selon lesquelles les anciens dossiers médicaux de Diana, que l'on croyait détruits, auraient été retrouvés en fragments, soulevant de nouvelles interrogations quant à un éventuel retour de l'histoire. Pour Catherine, l'affaire est profondément personnelle. Elle n'est pas seulement une épouse royale, mais aussi une mère inquiète de ce que ses enfants hériteraient, non pas des titres, mais des problèmes. La crainte que George, Charlotte ou Louis soient confrontés aux mêmes difficultés intérieures que Diana l'aurait tenue éveillée la nuit. Dans ses moments les plus intimes, elle aurait exprimé une pensée qui a surpris même ses proches. Peut-être la présence de Diana n'est-elle pas seulement un héritage, mais une force qui continue d'évoluer et de façonner des vies, même des décennies après sa mort. La réaction du public dès la fuite des rumeurs sur le calvaire médical de Catherine fut immédiate et émouvante. De Londres à New York, les journaux ont évoqué un nouveau mystère ADN royal, tandis que les réseaux sociaux regorgeaient de hashtags reliant directement les craintes de Catherine au fantôme de Diana. Les comparaisons sont irrésistibles, deux femmes sous les projecteurs du palais de mer, jonglant entre devoir et identité toutes deux, scrutées sans relâche tout en portant des fardeaux silencieux. Ce qui rend ce moment si captivant, c'est son universalité.
Les problèmes de santé mentale, les vulnérabilités héréditaires et la pression des attentes ne se limitent pas à la famille royale. Ils trouvent également un écho auprès des familles ordinaires en Grande-Bretagne et au-delà surtout en cette année où l'actualité mondiale a été marquée par l'instabilité et la défiance envers les institutions. Le test ADN de Catherine est ainsi devenu plus qu'une simple anecdote de palais, il est devenu une métaphore de la façon dont le passé refuse de rester enfoui et dont l'avenir est toujours façonné par les secrets que nous choisissons de garder ou de révéler. Comme l'a fait remarquer un fonctionnaire du palais, ce n'est pas l'épreuve elle-même qui compte, c'est ce qu'elle symbolise. Catherine vit avec la question que Diana s'est posée il y a des décennies, peut-on vraiment survivre à la couronne sans se perdre soi-même ? Ainsi, un examen médical de routine est devenu un mystère qui affecte non seulement les craintes personnelles de Catherine, mais aussi la survie même de la monarchie. Ce qui a commencé par des enveloppes scellées et des regards tendus dans un cabinet médical pourrait bien se transformer en l'une des révélations les plus spectaculaires de l'histoire royale moderne. L'ombre de Diana a toujours plané sur la monarchie, mais pour Catherine, ce lien ressemble davantage à un fantôme qu'à un héritage. Ses proches affirment qu'après la publication des résultats ADN, elle n'a pu échapper au parallèle entre sa propre vie et les difficultés de celle dont elle était à bien des égards censée prendre la relève. Pour William, les luttes de Diana contre la dépression et les troubles alimentaires étaient des blessures qu'il portait depuis l'enfance. Lors d'interviews, il a décrit la confusion qu'il ressentait en voyant sa mère souffrir seule, tandis que le monde la croyait épanouie. Catherine se demandait désormais si les mêmes vulnérabilités pouvaient se transmettre à travers sa lignée, attendant silencieusement que la génération suivante en hérite. Cette seule pensée suffisait à la bouleverser. Les experts médicaux soulignent que si les maladies mentales comme l'anxiété et la dépression peuvent avoir des composantes héréditaires, l'environnement en est souvent le déclencheur. Dans le cas de Catherine, cet environnement est la couronne elle-même, une institution qui exige perfection, stoïcisme et visibilité constante. Diana a un jour décrit la vie royale comme « le métier le plus solitaire du monde ». Catherine a appris à ses dépens ce que cela signifie. Même dans les moments de joie comme présenter ses enfants au public, elle sait que les caméras analysent chacun de ses gestes et que les tabloïds racontent des histoires à partir de chaque regard. Le stress est incessant. Des sources proches du couple se souviennent de l'aveu de Diana lors de ses entretiens post-divorce. On attendait d'elle qu'elle sourie et salue de la main, même si elle déclinait secrètement. Catherine craint désormais que l'histoire ne se répète. Elle a parlé en privé selon certaines sources de moments où elle aussi a ressenti le poids écrasant de l'attente des jours, où elle aspirait au silence tout en devant rayonner de chaleur des nuits où elle fixait le plafond se demandant si elle pourrait porter ce fardeau. Cette tension émotionnelle est encore amplifiée par le contexte mondial plus large de 2025. Le monde est saturé de crises, la guerre prolongée de la Russie en Ukraine continue de faire la une des journaux Israël et l'Iran échange des menaces ouvertes et les alliés de l'OTAN sont aux prises avec des divisions internes. À Washington, le président Donald Trump a ravivé la controverse avec sa politique belliqueuse envers la Chine, ce qui a exacerbé les tensions en mer de Chine méridionale. Dans un contexte aussi turbulent, la monarchie britannique est censée projeter la stabilité. Mais Catherine, la femme devenue le calme le plus visible, est désormais celle qui est intérieurement ébranlée. Les observateurs soulignent que ce n'est pas la première fois que Catherine est si étroitement liée à Diana. Au fil des ans, elle a choisi des tenues étrangement similaires à celles que Diana portait autrefois consciemment ou non. La célèbre robe à pois qu'elle portait lors de la présentation du prince George reflétait le look de Diana lorsqu'elle présenta William au monde en 1982. Elle a souvent porté les bijoux de Diana, notamment sa bague de fiançailles en saphir, devenue un symbole de continuité. Mais aujourd'hui, son attachement à Diana semble moins un hommage qu'une bouée de sauvetage, une façon de puiser de la force auprès de la seule femme qui ait vraiment compris le prix d'être princesse de Galles. Le personnel raconte qu'après son épreuve médicale, Catherine a commencé à revoir de vieilles images de Diana. Elle a notamment revu la tristement célèbre interview de 1995 pour Panorama, où Diana parlait ouvertement de son isolement et de sa trahison. Des collègues ont remarqué que Catherine murmurait à voix basse en la regardant comme si elle cherchait un guide à travers le temps. Certains membres du personnel se sont inquiétés interprétant son comportement comme obsessionnel plutôt que réfléchi. Mais pour Catherine, Diana était devenue plus qu'une figure du passé, elle était un guide pour affronter un présent souvent insupportable. Le public a également adopté cette comparaison avec le monde extérieur. Les gros titres ont proclamé Catherine nouvelle princesse du peuple, bien qu'il s'agisse souvent plus d'un contraste que d'une égalité. Diana a acquis sa réputation par la seule émotion, elle a accueilli des patients atteints du sida dans des moments de peur, a traversé des champs de mines et a pleuré ouvertement lors de funérailles publiques. Catherine, en revanche, a cultivé une image plus calme, inébranlable, fiable, dévouée. On lui fait confiance non pas parce qu'elle est théâtrale, mais parce qu'elle est constante. Mais la constance, Catherine le réalise maintenant, a un prix.
Là où Diana a enfreint les règles, Catherine les suit, ce qui signifie que ses problèmes risquent d'être négligés, ignorés ou ignorés. C'est le paradoxe auquel Catherine est confrontée. Les qualités mêmes qui la rendent aimée peuvent aussi la rendre vulnérable. Elle se plaint rarement, évite le scandale et privilégie le service à l'expression personnelle. Mais ce faisant, elle cache peut-être silencieusement sa douleur, tout comme Diana le faisait autrefois avant que le silence ne détruise sa vie. Les critiques affirment que la monarchie n'a pas retenu la leçon. Des décennies après les appels à la compréhension de Diana, la couronne peine toujours à offrir un véritable soutien affectif à ses membres les plus visibles. Les révélations médicales de Catherine soulèvent donc des questions plus vastes. L'institution a-t-elle suffisamment évolué pour protéger sa future reine, ou s'agit-il de la répétition des schémas qui ont failli entraîner la chute de Diana? Le débat public s'est intensifié. Les défenseurs de la santé mentale soutiennent que Catherine devrait être félicitée et non critiquée pour avoir pris sa santé au sérieux. Les commentateurs de la BBC ont établi des liens entre son calvaire et la crise plus large de la santé mentale en Grande-Bretagne, où la hausse des taux d'anxiété et de dépression reflète les angoisses personnelles de Catherine. En ce sens, elle revit l'héritage de Diana non seulement par son style ou son symbolisme, mais aussi par une vulnérabilité qui résonne auprès des citoyens ordinaires. Le dilemme de Catherine est d'une clarté douloureuse. D'un côté, le devoir, la tradition et la perfection attendue de la couronne. De l'autre, le besoin humain et cru de soutien, de compréhension et de soulagement face à une pression insupportable. C'est un conflit que Diana connaissait trop bien et que Catherine doit désormais affronter à sa manière. Ainsi, les résultats ADN, bien que de nature médicale, ont pris une dimension bien plus vaste. Ils sont une métaphore de l'hérédité, pas seulement des gènes, mais aussi des difficultés, des attentes et des cicatrices. Catherine craint d'avoir hérité de plus que du titre de Diana. Peut-être a-t-elle hérité de son fardeau. Ce qui avait commencé comme un simple rendez-vous médical devint le chapitre le plus éprouvant de la vie de Catherine. Après que ses résultats médicaux eurent été scellés avec une prudence inhabituelle, les médecins du palais insistèrent brusquement pour un test ADN. La demande en elle-même était choquante. Les membres de la famille royale subissent d'innombrables examens de santé, mais les tests ADN sont rares et réservés aux circonstances extrêmes. Catherine sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère dans la salle était tendue, se souviendront plus tard ses assistants, comme si tous les présents comprenaient que ce qu'ils allaient découvrir pouvait ébranler le palais de Buckingham en son sein. Des témoins ont noté que son échantillon de sang n'avait pas été traité comme un prélèvement de routine, mais comme une preuve confidentielle. Il avait été scellé à plusieurs reprises, vérifié à maintes reprises et emporté sous une surveillance inhabituellement stricte. Catherine aurait demandé pourquoi ce secret était nécessaire. Les médecins échangèrent un regard gêné et une source se souvint qu'elle avait ensuite murmuré qu'elle ressentait la présence de Diana pour la première fois depuis son mariage avec William, non pas comme un souvenir, mais comme si sa belle-mère essayait de la contacter depuis l'au-delà. La simple mention de l'ADN a fait surgir des rumeurs longtemps enfouies qui ont tourmenté la monarchie pendant des décennies. La principale d'entre elles, les spéculations persistantes sur la filiation du prince Harry. Depuis que Diana a admis avoir eu des liaisons durant leur mariage difficile, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Harry pourrait ne pas être le fils biologique de Charles. James Hewitt, l'ancien amant de Diana, a nié à plusieurs reprises être le père de Harry, suggérant que sa relation avec Diana avait débuté des années après la naissance de Harry. Pourtant, la ressemblance entre Harry et Hewitt, notamment leur chevelure rousse commune, a alimenté une rumeur qui persiste. Ces dernières années, ces rumeurs ont pris de l'ampleur, alimentée par les réseaux sociaux où des photos côte à côte ont été comparées comme une traînée de poudre. Des sources proches du palais craignent qu'un test ADN, officiel même destiné à d'autres raisons de santé, ne relance le débat. Comme l'a déclaré un historien au Times, dès que l'ADN est évoqué, les vieilles questions concernant Harry refont surface. Pour Catherine, le problème était encore plus grave. Le personnel du palais affirmait qu'elle était convaincue que la demande soudaine des médecins était liée aux dossiers médicaux secrets de Diana. Des dossiers que l'on croyait perdus mais parfois évoqués dans des conversations à voix basse. Si ces dossiers refont surface, ils pourraient contenir des informations sensibles sur la santé de Diana, ses relations et peut-être même la chronologie réelle de ses grossesses. Catherine, choquée par ses propres résultats, aurait commencé à éplucher les archives du palais, tel un détective convaincu que le test ne concernait pas seulement sa santé personnelle. Ces soupçons n'étaient pas infondés. En 2025, la confiance mondiale envers les institutions a atteint un niveau historiquement bas. De Washington à Bruxelles, les gouvernements ont été publiquement critiqués pour leurs secrets sur des sujets allant du financement militaire en Ukraine aux négociations pétrolières pendant les conflits israélo-iraniens. Partout dans le monde, les citoyens exigent de la transparence et la monarchie ne fait pas exception.
L'idée que Buckingham Palace puisse encore dissimuler des vérités génétiques, concernant Harry, Diana ou même Catherine elle-même, a trouvé un écho auprès d'une population déjà sceptique à l'égard des élites. Les tabloïds se sont emparés de l'affaire. Certains titres ont suggéré que le test ADN de Catherine pourrait prouver son lien de parenté avec la famille de Diana, une théorie qui a rapidement évolué vers une théorie du complot. D'autres ont spéculé que le test visait à confirmer ou à réfuter des doutes de longue date concernant Harry. Même des médias réputés comme The Guardian et BBC News ont reconnu l'ampleur de la tempête, soulignant que la combinaison de la dépression nerveuse de Catherine et de la recrudescence des rumeurs de paternité avait donné lieu à ce qu'un commentateur a qualifié de « l'affaire royale la plus explosive depuis l'interview de Diana dans Panorama ». Les conséquences potentielles sont vertigineuses. Si des preuves crédibles venaient à apparaître que Harry n'était pas le fils de Charles, la légitimité de la monarchie serait remise en question. Bien qu'Harry ne soit plus un membre actif de la famille royale, la continuité de la couronne repose sur la filiation. Des doutes sur la paternité non seulement creuseraient le fossé entre William et Harry, mais aussi en hardiraient les mouvements républicains au sein du Commonwealth. Des pays comme l'Australie et la Jamaïque débattent déjà de référendums sur la rupture des liens avec la monarchie. Un scandale ADN pourrait accélérer considérablement ce mouvement. L'état émotionnel de Catherine s'aggrava à mesure que les rumeurs se multipliaient. Des conseillers la décrivaient arpentant les couloirs la nuit, scrutant les portraits de Diana comme si elle attendait des réponses. Elle aurait confié à un proche conseiller sa crainte d'être engloutie par un secret plus grand qu'elle. Sa peur semblait alimentée non seulement par l'inquiétude pour ses propres enfants, mais aussi par la certitude que l'histoire de Diana allait une fois de plus déterminer le sort de la monarchie. Pour William, cette épreuve a été une véritable torture. Il a défendu la légitimité de Harry toute sa vie, rejetant les spéculations comme des ragots malveillants. Mais aujourd'hui, face à la santé précaire de sa femme et à la confiance du public envers les institutions au plus bas, même lui est contraint de reconnaître que les rumeurs ne peuvent être ignorées. À huis clos, les conseillers débattent de la question « La couronne doit-elle aborder le sujet directement avec des preuves scientifiques ou poursuivre sa politique de silence en vigueur depuis des années ?» Les deux options comportent des risques énormes. La transparence pourrait provoquer un scandale tandis que le secret pourrait accroître encore la méfiance. L'ironie est profonde. Un simple test ADN destiné à protéger la santé de Catherine a ouvert une boîte de Pandore de questions sur sa lignée, sa loyauté et son héritage. Une fois de plus, le nom de Diana est au centre de l'attention, sa vie, ses combats et ses choix résonnent encore dans les sphères du pouvoir près de 3 décennies après sa mort. Et maintenant, le monde attend. Le test de Catherine était-il une simple précaution ? Ou le signe que les secrets les mieux gardés de la monarchie sont enfin sur le point d'être révélés. Une chose est sûre, le palais ne peut plus ignorer les rumeurs comme des ragots inoffensifs. À une époque où la transparence est exigée de chaque dirigeant et de chaque institution, même la couronne pourrait être contrainte d'affronter des vérités qu'elle a cachées pendant bien trop longtemps. Alors que les rumeurs sur le problème d'ADN de Catherine se répandaient, son comportement au palais devenait de plus en plus inquiétant pour son entourage. Les membres du personnel qui admiraient autrefois son calme et sa grâce commencèrent à remarquer des signes d'une fixation plus profonde. Ce qui les inquiétait le plus était la fréquence à laquelle l'image de Diana semblait occuper les pensées de Catherine. À l'intérieur du palais, des rapports indiquaient que Catherine passait de longues nuits à errer dans les couloirs, s'arrêtant devant les portraits de Diana comme si elle attendait un conseil. On l'entendait repasser d'anciennes interviews de Diana, murmurant parfois les mots comme s'il s'agissait d'un message personnel transmis par le temps. Un fonctionnaire confia au Télégraphe que Catherine semblait convaincue que Diana lui parlait encore les dents à découvrir quelque chose que le palais cherchait désespérément à dissimuler. Si les sceptiques attribuaient cela à une obsession liée au stress, d'autres craignaient qu'il ne s'agisse du signe d'une dépression nerveuse. Les signes devinrent de plus en plus difficiles à ignorer. Catherine commença à s'habiller, elle et ses enfants, avec des tenues étonnamment similaires à celles portées par Diana et ses fils des décennies plus tôt. Lors d'un événement public, Charlotte apparut dans un manteau rouge et des collants blancs identiques à la tenue de William pour la rentrée scolaire en 1985. George, quant à lui, portait un short bleu marine et une chemise blanche moulante, rappelant le jeune Harry à la fin des années 1980. Aux yeux du public, ces tenues étaient perçues comme des hommages nostalgiques. Aux yeux du personnel du palais, Catherine donnait l'impression de mettre délibérément en scène des échos du passé de Diana. La mode a toujours été l'un des symboles les plus puissants de la couronne, et Diana et Catherine en comprenaient toutes deux la puissance. Mais si les choix de Diana ont autrefois brisé les barrières, elle accueillait les malades du sida en chemisier décontracté plutôt qu'en robe, l'imitation de Catherine ressemblait davantage à une imitation. Les journalistes ont commencé à comparer des photos des deux femmes côte à côte et à publier des articles intitulés « Catherine s'inspire-t-elle de Diana ?» Les réseaux sociaux ont amplifié les spéculations avec des collages viraux.
Chaque ressemblance intentionnelle ou non renforçait l'idée que Catherine sombrait plus que jamais dans l'ombre de Diana. Cette obsession ne se limitait pas à la mode. Catherine aurait commencé à adapter son emploi du temps aux activités caritatives de Diana. Elle visitait des hôpitaux pour enfants, des refuges pour victimes de violences conjugales et des programmes d'aide internationale. Des œuvres caritatives autrefois soutenues par Diana. Bien que Catherine ait soutenu ces initiatives pendant des années, son intensité croissante a suscité l'étonnement. C'était presque comme si elle voulait suivre les traces de Diana, a confié une source proche à Vanity Fair. Aussi admirable que fut son travail, les comparaisons menaçaient d'occulter l'identité de Catherine, renforçant l'idée qu'elle devenait le reflet de sa propre silhouette plutôt qu'un reflet. Cette tendance à imiter Diana n'était pas propre à Catherine. Les observateurs royaux remarquèrent que Camilla, elle aussi, avait été confrontée à des comparaisons peu flatteuses pendant des années. Ses tenues, ses actions caritatives et même ses gestes publics étaient constamment comparés à l'héritage de Diana. Une robe bleu pâle ici, une jupe écossaise là. Camilla était accusée d'avoir copié Diana intentionnellement ou non. L'ironie était profonde, deux femmes d'horizons très différents, chacune à leur manière captivées par le souvenir de Diana. Le palais, conscient des conséquences néfastes de telles histoires, est discrètement passé en mode contrôle des dégâts. Ses conseillers craignaient que l'obsession de Catherine, révélée au grand jour, ne déclenche une frénésie médiatique. Diana demeure la souveraine la plus aimée de Grande-Bretagne et toute suggestion selon laquelle Catherine chercherait à devenir elle pourrait avoir un effet catastrophique. L'équipe de Charles aurait exhorté Catherine à modérer ses choix vestimentaires et à éviter toute référence explicite à Diana. Mais ces conseils semblent avoir eu peu d'effet. Les étrangers y voyaient un symbolisme plus profond. L'identification de Catherine à Diana reflétait non pas la vanité, mais la vulnérabilité. Toutes deux épousèrent une institution qui exigeait silence et perfection. Toutes deux subirent une attention médiatique qui réduisit leur vie privée au tabloïd. Et toutes deux durent supporter le poids émotionnel d'être le visage le plus visible de la monarchie, tout en se sentant souvent seules en coulisses. Pour Catherine, Diana n'était pas seulement un modèle, elle était la seule à pouvoir véritablement la comprendre. Pourtant, le risque d'obsession est réel. Des spécialistes de la santé mentale cités par The Guardian ont averti que se comparer constamment à une figure décédée peut engendrer un cercle vicieux aussi iconique que malsain. La couronne dépend autant de la stabilité de Catherine que de sa popularité. Si son attachement à Diana devait s'accroître, la monarchie pourrait être confrontée non seulement à un problème de relations publiques, mais aussi à une crise institutionnelle. Le reste du monde a jeté de l'huile sur le feu. À une époque où les institutions mondiales sont soumises à une surveillance sans précédent, l'OTAN mise en cause au sujet de l'Ukraine-Washington, critiquée pour son secret en politique étrangère Israël, et l'Iran alimentant les débats sur la responsabilité. Toute perception d'instabilité royale résonne bien au-delà des portes du palais. Les monarchies comme les gouvernements survivent grâce à la confiance. Et si Catherine, la future reine, se montrait vulnérable ou obsédée, la confiance du public envers la couronne pourrait vaciller. Pourtant, l'attrait public de Catherine n'a pas diminué. Au contraire, sa vulnérabilité visible a suscité la sympathie. Les sondages de fin 2025 montraient que sa cote de popularité se maintenait au-dessus de 70%, comparable à celle de Diana. Pour le citoyen lambda, ces difficultés la rendent accessible. Pour les critiques, en revanche, elles révèlent la fragilité de la monarchie, une institution qui répète ses erreurs passées au lieu de les faire évoluer. En fin de compte, l'obsession croissante de Catherine pour Diana est à la fois un mécanisme d'adaptation personnelle et un dilemme public. Elle lui donne du pouvoir, mais menace de la consumer. Elle la lie à la femme qu'elle n'a jamais rencontrée, mais dont l'ombre définit son rôle. Et elle pose un équilibre délicat à la monarchie. Comment peut-elle soutenir Catherine sans que le fantôme de Diana ne domine à nouveau l'avenir de la couronne ? Pendant des décennies, l'histoire de Diana a été moins un chapitre de l'histoire qu'un moment déterminant pour chaque génération de membres de la famille royale qui lui a succédé. Cela est particulièrement évident dans la vie de Camilla et de Catherine, deux femmes séparées par l'âge et les circonstances, mais unies par l'inévitable comparaison avec la princesse du peuple. Ce qui est frappant, c'est la façon dont elles se sont retrouvées chacune à leur manière dans l'ombre de Diana. Le parcours de Camilla a toujours été marqué par les contrastes. Autrefois vilipendée comme l'autre femme, elle a lutté pendant des décennies pour passer du scandale à l'acceptation. Même après que la reine Elisabeth II lui ait accordé le titre de reine consort, Camilla n'a pu échapper au fantôme de Diana. Chaque robe qu'elle portait, chaque cause qu'elle soutenait était comparée à une action antérieure de Diana.
Une robe de soirée bleu pâle évoquait les robes scintillantes de Diana des années 1980. Une jupe écossaise a fait la une des journaux au détriment de Balmoral et des tenues à carillot de Diana. Même lorsque Camilla tentait de définir ses propres priorités comme la sensibilisation à l'ostéoporose, la presse l'associait inévitablement à l'éducation sanitaire révolutionnaire de Diana. Pour Catherine, la comparaison a commencé le jour de son accession au trône. Son élégance et son allure étaient admirées, mais chacun de ses pas était mesuré à l'image de Diana. De la photo de fiançailles, où William lui a offert la bague en saphir de Diana, à ses apparitions à l'hôpital dans des robes étrangement similaires à celles de Diana, le lien n'a cessé de se renforcer. Pendant des années, la comparaison a semblé flatteuse. Les gros titres l'ont saluée comme la nouvelle date, la nouvelle Diana, une version fidèle de la femme que le monde avait adorée. Mais la récente obsession de Catherine, alimentée par le défi ADN, a brouillé la frontière entre hommage et obsession. L'étiquette de princesse du peuple, autrefois réservée à Diana, s'applique désormais aussi à Catherine, quoique pour des raisons différentes. Diana l'a mérité grâce à ses émotions brutes, étreignant des malades du sida, traversant des champs de mines et transgressant sincèrement le protocole royal. L'attrait de Catherine, en revanche, réside dans sa constance. Elle a adopté un service sans scandale, préférant la résilience discrète à la rébellion spectaculaire. Dans une Grande-Bretagne lassée de l'instabilité politique, sa constance est devenue un réconfort. Mais le danger de vivre dans l'ombre de Diana est de gommer son individualité. Catherine risque d'être perçue non pas comme elle-même, mais comme une continuation de Diana. Un problème exacerbé par ses choix vestimentaires et son apparente identification émotionnelle à sa défunte belle-mère. Ce n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème politique. Les monarchies se nourrissent de symbolisme et si Catherine semble prisonnière de l'esprit de Diana, cela soulève des questions quant à la réelle évolution de l'institution depuis les années 1990. Le contexte mondial complique encore la situation. En 2025, la confiance dans les institutions du monde entier s'est effondrée. L'OTAN peine à maintenir son unité alors que la guerre en Ukraine fait rage. L'escalade des confrontations entre Israël et l'Iran maintient le Moyen-Orient sous tension. Aux États-Unis, l'approche conflictuelle du président Donald Trump envers la Chine et l'Europe a remodelé les alliances. Les citoyens de toutes les démocraties exigent transparence, authenticité et responsabilité. Dans ce contexte, l'obsession de la monarchie pour la gestion de son image au détriment de l'honnêteté paraît dangereusement dépassée. Ici, la situation de Catherine devient symbolique d'un problème plus vaste. De même que les politiciens sont contraints de rendre des comptes et d'expliquer leurs actions, les membres de la famille royale sont censés faire preuve d'authenticité. L'apparente vulnérabilité de Catherine séduit le public précisément parce qu'elle perce sa façade polie. Mais cette même vulnérabilité, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait devenir le plus grand fardeau de la monarchie. Les comparaisons vont au-delà de la mode et du devoir. Diana et Catherine ont toutes deux subi une surveillance médiatique incessante. Diana a été traquée par les paparazzis, sa vie privée décortiquée par les tabloïds. Catherine a subi un traitement similaire bien que la pression soit encore plus forte à l'ère des réseaux sociaux. Chaque photo est analysée en temps réel, chaque expression faciale transformée en spéculation. Ce cycle incessant crée le même environnement de visibilité étouffante qui a contribué au désespoir de Diana. Catherine a appris à supporter cela avec plus de silence et de discipline. Mais le prix est clair. Son épreuve ADN a révélé une réalité personne. Pas même le membre le plus contrôlé de la famille royale ne peut supporter une telle pression indéfiniment. L'histoire de Camilla ajoute une dimension supplémentaire. Là où Catherine s'identifie aux souffrances de Diana, Camilla, par nécessité, reflète son héritage. En reconstruisant les causes de Diana et même son style, Camilla a tenté de se légitimer par association. Mais la stratégie s'est retournée contre elle, renforçant la présence de Diana au lieu de la remplacer. L'ironie est cruelle, plus Camilla tente de prendre la place de Diana, plus le public se souvient de celle qu'elle a portée en premier. L'obsession de Catherine, bien que moins calculée, risque de tomber dans le même piège. Son choix de calquer les tenues de ses enfants sur celles de William et Harry peut sembler un hommage sentimental, mais les critiques y voient une réminiscence du passé de Diana plutôt qu'une façon de forger son propre avenir. À une époque où la monarchie a désespérément besoin de renouveau et de pertinence, le repli de Catherine dans l'ombre de Diana pourrait compromettre la stabilité qu'elle incarne. Pourtant, ses partisans affirment que le lien qui unit Catherine à Diana constitue sa plus grande force, dans une monarchie souvent accusée de froideur et d'insensibilité. La vulnérabilité visible de Catherine la rend attachante. Les sondages indiquent que sa popularité reste élevée et même qu'elle augmente à mesure que le public témoigne de la compassion pour son épreuve. Pour beaucoup, ces difficultés humanisent la couronne. Elle nous rappelle que même les futures reines pleurent, a observé un commentateur de la BBC. Le palais Estampé est désormais confronté à un dilemme.
Doit-il encourager Catherine à assumer pleinement son rôle de princesse du peuple moderne, quitte à s'accommoder des comparaisons avec Diana, ou doit-il la dissuader de cet héritage au risque de s'aliéner un public qui vénère encore la mémoire de Diana? Aucune de ces options n'est simple. Toutes deux comportent des risques pour l'image de la couronne tant au niveau national qu'international. Ce qui est certain, c'est que l'ombre de Diana demeure inéluctable. Pour Camilla, c'était la rivale à laquelle elle ne pouvait échapper. Pour Catherine, elle est devenue à la fois une source de force et une obsession dangereuse. Et pour la monarchie, elle rappelle que la figure la plus puissante de son histoire moderne n'est pas le roi régnant, mais une princesse décédée il y a près de 30 ans. Fin 2025, le palais ne pouvait plus considérer le calvaire de Catherine comme une affaire privée. Ce qui avait commencé par un test ADN avait dégénéré en un débat public sur la transparence, le secret et la capacité de la monarchie à s'adapter à un monde où rien ne reste longtemps caché. La vulnérabilité visible de Catherine et la résurgence de vieilles questions sur la filiation de Diana et Harry ont fait de la famille royale le reflet de préoccupations mondiales plus vastes. Quelle confiance une institution peut-elle inspirer lorsqu'elle semble dissimuler la vérité? La tempête médiatique était incessante. Des journaux comme le Times et le Guardian ont publié des articles d'enquête s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les médecins du palais avaient traité les résultats ADN de Catherine comme un secret d'État. Des médias américains comme CNN et le New York Times ont établi des parallèles entre les difficultés de Catherine et l'histoire de la monarchie qui a maltraité la santé mentale de Diana. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #RoyalDianaScandal et #CatherineandDiana ont été tendance pendant des semaines, attirant des millions d'utilisateurs partageant leurs opinions. Pour chaque sympathisant compatissant à la situation de Catherine, des critiques exigeaient une transparence totale. Si la monarchie veut l'argent des contribuables, elle nous doit la vérité, proclamait une publication virale. Le service de communication de la monarchie tenta de limiter les dégâts en soulignant le dévouement de Catherine à ses devoirs royaux et en attribuant son comportement au stress de la conciliation entre vie familiale et vie publique. Mais ces explications sonnèrent creux. Le public avait déjà conclu à un problème plus profond. Les comparaisons avec Diana étaient omniprésentes. Catherine étant dépeinte comme une figure tragique subissant les épreuves de sa belle-mère. Même le silence stoïque de Catherine, une stratégie qui lui avait autrefois valu le respect, était désormais perçu comme la preuve qu'elle cachait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore partager. À l'échelle mondiale, le scandale a exacerbé un climat déjà instable. L'OTAN peinait à maintenir son unité face à la guerre dévastatrice menée par la Russie en Ukraine. Israël et l'Iran se rapprochaient de plus en plus d'un conflit direct faisant craindre une guerre plus vaste au Moyen-Orient. À Washington, la position conflictuelle du président Donald Trump envers la Chine a suscité des débats sur la fiabilité d'alliances de longue date. Dans ce contexte d'instabilité, la monarchie britannique censée symboliser la continuité apparaissait vulnérable, rongée non par les crises internationales, mais par son incapacité à contenir l'ombre d'une femme Diana. Pour Catherine, le coût personnel fut énorme. Ses conseillers la décrivaient tiraillée entre deux personnalités, la princesse dévouée qui souriait aux photographes lors d'événements caritatifs et la mère anxieuse, rongée par la peur que ses enfants héritent des vulnérabilités de Diana. Ses conseillers notèrent qu'elle s'appuyait de plus en plus sur les bijoux de Diana lors de ses apparitions publiques, comme si elle puisait sa force dans son souvenir. Mais même ce geste symbolique menaçait de se retourner contre elle, renforçant l'idée qu'elle vivait dans l'ombre de Diana au lieu de s'ouvrir à sa propre lumière. Guillaume, lui aussi, était sous pression. D'un côté, il devait protéger sa femme et ses enfants. De l'autre, il devait préserver la réputation de la monarchie en tant qu'héritier du trône. Sa réponse a été qualifiée de discrètement stratégique. Au lieu d'affronter les rumeurs de front, il a privilégié la transparence dans son rôle public et a mis l'accent sur des thèmes tels que l'honnêteté, la sensibilisation à la santé mentale et la réforme institutionnelle. Il a subtilement transformé l'épreuve de sa femme en un appel à la modernisation, signalant que la monarchie pouvait s'adapter plutôt que résister au changement. Cette stratégie semble avoir fonctionné du moins en partie. Les sondages de fin d'année ont révélé une nette fracture si le soutien à Camilla et Charles a diminué. La popularité de William et Catherine est restée remarquablement forte. Pour de nombreux Britanniques, les difficultés de Catherine l'ont rendue plus attachante et non moins attachante. Elle vit ce que Diana a vécu, mais elle s'en sort avec grâce, a déclaré un partisan à BBC News. Les critiques, quant à eux, ont vu dans son silence la preuve que la monarchie n'avait rien appris depuis l'époque de Diana. Les enjeux dépassent le Royaume-Uni. En Australie, les dirigeants ont renouvelé leurs appels à un référendum sur la rupture des liens avec la couronne, citant immédiatement le scandale de l'ADN comme preuve de dysfonctionnement. Au Canada, les débats sur l'indépendance constitutionnelle ont repris. Dans les Caraïbes, la Jamaïque a accéléré son propre processus républicain. Des commentateurs du monde entier ont affirmé que l'incapacité de la monarchie à échapper à l'ombre de Diana prouvait qu'elle avait perdu sa pertinence. Et pourtant, paradoxalement, la crise a aussi souligné la résilience de la monarchie.
En survivant à l'un des scandales les plus explosifs de son histoire récente, elle a prouvé une fois de plus que l'institution plie, mais ne se brise pas. Loin de ruiner sa réputation, l'épreuve de Catherine a renforcé son statut de figure la plus humaine de la couronne. Une femme qui porte visiblement des fardeaux qui résonnent auprès du commun des mortels. Pourtant, des questions subsistent. Le test ADN de Catherine était-il vraiment de routine ou a-t-il révélé des vérités cachées que le palais tente désespérément de dissimuler? La monarchie fera-t-elle enfin preuve de transparence ou continuera-t-elle à garder des secrets jusqu'à ce qu'ils soient divulgués de la manière la plus dommageable possible? Et peut-être le plus terrifiant, l'ombre de Diana sera-t-elle un jour révélée ou chaque future princesse sera-t-elle vouée à vivre dans son reflet? En fin de compte, les larmes de Catherine étaient plus qu'un moment personnel, elles étaient un symbole. Un rappel que même ceux qui portent couronnes et diadèmes sont vulnérables, liés aux mêmes peurs et faiblesses que tout le monde. Et en 2025, cette vulnérabilité pourrait bien être le seul espoir de survie de la monarchie.